Un peu d'effervescence au place du minage à Clisson. Clisson, ville-étape des pèlerins de Saint-Jacques-de-Compostelle, située à 1470 km de cette dernière. Inaugurait le panneau de Saint-Jacques-de-Compostelle affiché sur le mur de l'office de tourisme. De même, 7 clous, représentant le symbole de la coquille Saint-Jacques, ont été placés dans la ville. À noter que l'angle de la dite coquille est toujours dirigé vers Saint-Jacques-de-Compostelle pour mener les pèlerins à bon port. Mais tout d'abord, un peu d'histoire. Saint-Jacques-de-Compostelle est directement lié à l'apôtre Jacques, disciple du Christ, et il fut décapité en 33 en Judée, et son corps, récupéré par ses disciples, a été mis dans une barque, et cette barque a dérivé jusqu'en Espagne, en Galice. Là, le corps s'est quelque peu perdu, puis a été retrouvé par un ermite qui s'appelle Pelayo, et qui a reconnu dans le sarcophage Jacques. Donc il a fait venir les autorités ecclésiastiques, et il a tout de suite été reconnu, la légende dit qu'il a été reconnu que le reste était ceux de Saint-Jacques, de l'apôtre Jacques. Donc Alphonse II, roi des Asturies, est venu voir par lui-même s'il s'agissait bien du corps et a bâti la première église à Saint-Jacques, au lieu donc qui est devenu Saint-Jacques-de-Compostelle. Donc ça fait 1200 ans que les chemins de Compostelle existent et celui-là en fait partie. Clisson, ville-étape des pèlerins de Saint-Jacques-de-Compostelle, un atout touristique certain. En fait, nous rentrons dans un système de chemin qui va traverser l'ensemble des villes que les marcheurs traversent et qui progressivement prend de l'ampleur. Donc en fait, Saint-Fiacre est la plus ancienne dans la région. Nous arrivons, Vertou est en train de le faire et en fait, il y a d'autres communes dans le nord du département et après qui vont également vers la Bretagne. Puisque là, je remonte le chemin, mais on peut aussi le descendre dans l'autre sens. Et progressivement, tout ça, ça marche. Donc voilà, on est très content parce que d'abord on voit une grosse implication des marcheurs, des organisateurs, des associations des chemins de Saint-Jacques qui est là. Et la commune de Clisson, dont le maire était présent, était tout à fait satisfait de cette augmentation encore de visibilité pour que le tourisme ait sa pleine étendue pour la ville de Clisson, puisqu'en fait notre objectif c'est toujours ça, mais c'est vrai qu'aussi, comme je le disais tout à l'heure, nous sommes au XXIe siècle, comme l'avait dit Malraux, en tout cas on prétend qu'il l'avait dit, il sera spirituel ou pas, je pense que nous sommes dans ce chemin de Compostelle, non pas pour des préférences de telle ou telle religion, mais nous sommes dans une réflexion personnelle et très intime, donc là je pense qu'on est tout à fait dedans, et en plus aujourd'hui on a quand même pas mal de brouillard, donc attendons que le brouillard se lève et peut-être que nos têtes seront libres pour aller vers un avenir serein. Tout ceci est également une histoire de clous, présent en Europe. On propose aux communes traversées par les chemins de Saint-Jacques de faire un balisage durable et de qualité, et puis au-delà de ça, joli, c'est-à-dire que ce sont des coquilles de bronze stylisées qui sont posées et qui marquent la direction à suivre. C'est un balisage urbain de qualité, encore une fois, je répète. En Loire-Atlantique, pas moins de 6 communes ont été cloutées. En Loire-Atlantique, nous avons posé avec les communes traversées à Belley-sur-Vilaine, Guémené-Paimpfaux, Blain, Nord-sur-Erdre, Saint-Fiacre-sur-Maine, Saint-Fiacre étant la première commune à s'engager dans le projet, et Clisson aujourd'hui. Voilà. Sachant qu'il y a beaucoup de marcheurs qui passent par chez nous. Tout à fait, ouais. On peut imaginer qu'il y a à peu près 200-250 pèlerins de Saint-Jacques qui vont aussi. Mais Clisson étant aussi depuis cette année un point de départ vers le Mont-Saint-Michel. Donc c'est le chemin vers Saint-Michel, le Mont-Saint-Michel, voilà, qui est balisé d'ici jusque là-bas. Comment peut-on comprendre encore tout cet engouement de marcheurs pour Saint-Jacques ? Alors l'engouement est international, mondial, je veux dire, puisqu'il y a à peu près 277 000 personnes qui sont arrivées, pèlerins qui sont arrivés à Saint-Jacques-de-Compostelle l'année dernière. On estime, cette année, la cathédrale de Santiago de Compostela estime à peu près 300 000. Donc on peut, moi je dirais à titre complètement personnel, que les gens sont peut-être en recherche de quelque chose, peut-être de simplicité, de dépouillement, et les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle, comme c'est une marche au long cours, offre tout ça. Pour tout renseignement complémentaire, direction le site internet à l'adresse www.compostelle-bretagne.fr ou via la page Facebook.